Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024, je suis très, très heureux de vous retrouver en ce dimanche. Merci pour votre grande fidélité. Merci aux personnes qui sont dans cette sensibilité, identique à la mienne. Merci aux détracteurs également, puisque c'est très formateur. Donc vous voyez, je prends, les choses qu'il faille prendre à travers les commentaires parfois incroyables. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé une très, très belle semaine et on va travailler aujourd'hui sur un sujet qui revient en force dans cette société française, le sujet de la violence. Que se passe-t-il exactement pour avoir autant de comportements, assumés, à travers la violence, qui soit de l'ordre du viol, du meurtre, de l'assassinat, de l'agression ou cette violence verbale, hein, qui est très, très assumée et banalisée. Et lorsque je lis les commentaires, effectivement, on s'aperçoit que depuis l'an Covid, hein, l'an 19, il s'est passé quelque chose. Alors, cette violence, cette grande défaillance, cette fracture du comportement sur le sol français, je vous l'ai annoncé en début de 2022. Et je crois même que je l'ai écrit dans le livre Entretien avec la faim. Je voyais trois groupes, mais deux groupes principaux. Euh, on pouvait classer les gens en fait dans deux catégories. Une première catégorie, c'était une forme de passivité mélancolique, voire dépressive, mais dépressive étant l'extrême, vous voyez, mais une grande mélancolie très très passive, avec une forme d'acceptation de ce qu'il se passe, sans réelle implication. Le deuxième groupe, égal au premier, voire un petit peu supérieur, était une fracture profonde du comportement qui virait vers une violence verbale dans un premier temps et une violence physique de l'ordre de l'assassinat, du meurtre, du viol, de l'agression. Et malheureusement, je crois que cette prédiction est en train de se poser, de s'accomplir, au vu de tout ce que nous voyons à travers les médias, ces jeunes de moins de 15 ans qui vont violer, tuer, enfin ce comportement complètement fou. On parle beaucoup des jeunes, mais les adultes également. Donc on va regarder un petit peu, cette consultation est basée là-dessus, vous dire, j'ai la suite à travers les images et ce que j'entends évidemment, hein, dans les révélations, dans les messages, mais on va poser, regarder un petit peu ce qui euh, se concrétise dans cette société française aujourd'hui, demain, plus tard. Quelle est cette énergie incroyable qui a pris pied? Je pense qu'on est sur une forme obscurantiste du comportement qui ira de mal en pis. Alors moi, je suis toujours dans une croyance profonde, disant que l'homme est un caméléon, c'est-à-dire que inconsciemment, dans un but de survie, à travers les âges, il s'est toujours adapté à son environnement de manière inconsciente, hein, en mode survie, et je pense qu'il se calque beaucoup à son environnement. Et lorsque la société est noire, elle devient sombre, c'est un caméléon, donc du coup, il se calque à cette couleur, et c'est le côté très vil du défaut de l'homme qui ressort, puisqu'il est en adéquation avec son environnement. Et lorsque la société devient blanche, plus apaisée, on a la qualité de l'homme qui se calque à cet environnement. Et là, nous sommes en phase très sombre depuis l'an 19, depuis l'année de la Covid, hein, l'apparition sur la Covid qui a traversé la planète. Il s'est passé une réelle fracture. Alors on peut trouver plein comment dirais-je, de théories, plein de justifications pour essayer d'étayer cette violence. Je ne vais pas étaler les miennes de ce que moi je pense, hein, c'est pas une vérité, je pense quelque chose de précis, mais il est clair qu'arriver à une ampleur telle aujourd'hui en 2024 qui s'est réellement révélé en 2019, donc on peut supposer certaines choses sans trop se tromper. Alors aujourd'hui, je travaille sur cette violence, regardez l'état intellectuel et comportemental du pays France, demain, après-demain, 24, l'an 25, l'an 26, et regardez un petit peu ce qu'il se pose. Donc on va se concentrer. C'est très très important puisque je trouve que la France est devenue un pays très dangereux, contrairement aux États, aux partis politiques qui vous vendent un petit peu l'idée
d'un sentiment de dangerosité. Non, c'est factuel, la France est dangereuse. Après, évidemment, si vous habitez à Saint-Chély-d'Apcher ou à Rocamadour, c'est totalement différent que Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, les grosses villes en fait, hein. Mais il y a quand même un sentiment d'insécurité révélé, avéré en fait, hein. Le sentiment est derrière, le constat est sans appel. Donc on va regarder un petit peu, je vais parler à travers les images en fait. Donc on coupe sur la carte de l'héritage. L'héritage symbolise en premier lieu la continuité des choses qui sont hier, qui sont aujourd'hui et qui seront demain inévitablement. Et en face de l'héritage, bah écoutez, c'est très intéressant puisqu'elle a une valeur militaire cette carte, elle a une valeur étatique et militaire. Donc vous voyez, si on nous montre la continuité des choses par l'héritage, inévitablement, c'est la carte de l'État euh, en partie de l'État et en partie militaire par le clairon et l'étendard. Donc probablement qu'il y aura à l'avenir une sollicitation des services militaires, vous voyez, du corps militaire dans la société française. Donc qui malheureusement, si cela est annoncé, c'est que la dégradation est avérée dans un autre niveau inévitablement. Donc on va étayer tout ça, évidemment, on va regarder. Je vais poser ma première ligne de 9 cartes qui me sert toujours un petit peu de base d'analyse, en fait. À travers l'image, vous voyez, pour laisser venir la parole et laisser venir, en fait, les autres images. Alors, 2, 4, 7, 8 et 9. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Alors, la famille, c'est l'unité, c'est l'ensemble, c'est le groupe. Vous voyez, c'est le groupe, l'unité. Alors, c'est la sensibilité. Là, on nous parle de sensibilité sur cette première ligne. Alors, sur cette sensibilité, le groupe, l'union, la famille, sensibilité de par le féminin. Mais c'est très, très étonnant. Ce qui est annoncé dans cette analyse, c'est que la première carte étant l'infortune, qui représente une grande dégradation, et le fait que nous ayons des couronnes vient attester l'idée de cette infortune, la dégradation avérée, une dégradation avérée, ni plus ni moins de ce qu'il se passe. Alors, on est sur l'approche où malheureusement, on est sur des vents contraires et on a cette période en fait de défaillance par la maladie au sens figuré qui montre que tout le monde est touché, les liens familiaux, la famille, les groupes, mais le masculin, le féminin. Donc par extension, on peut parler que de manière générale, cette infortune qui est là, cet état de fait de situation très déséquilibrée, les vents contraires de maladie, touchent à peu près tout le monde en fait. Il y a quand même quelque chose de positif ici, on va étayer. Mais dans un premier temps, dans la première ligne d'analyse, on est dans cette phase d'infortune. L'infortune, c'est l'impossibilité, c'est la dégradation et l'impossibilité de pouvoir agir ou d'avancer par rapport à ça. Sur la carte de la oui, on a cette chauve-souris. Alors, je n'aime pas du tout cette association puisque j'ai toujours une image qui m'apparaît très claire et nette lorsque les deux sont collés. Alors, on voit qu'effectivement, c'est la carte de l'agression. La chauve-souris étant le dommage physique, matériel, mais avec violence. Les rouges devraient l'accompagner. Alors, on est sur une augmentation des choses. Et ça va concerner tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait de catégorie. Alors, il y a l'excuse de la catégorie, le retour de l'antisémitisme, de l'homophobie, toutes ces vieilles valeurs, vous voyez, valeurs, non, c'est pas le mot, ces vieilles choses qu'on pensait oublier, qui ne sont pas oubliées et qui reviennent en fait en force. Donc on prend des paravents de haine, vous voyez, envers telle ou telle chose pour s'exprimer et créer le clivage, mais une force d'amalgame autour de ça. Alors, là, on a l'État. Alors, l'État ne pourra pas, vous voyez, c'est ce qui était annoncé. On a la chauve-souris, la perte de l'État. Je pense que l'État ne pourra pas poser de vraies solutions pour endiguer, ralentir et même empêcher. De toute façon, ce qui est posé ici, la ligne 5 est d'une valeur capitale, toujours dans la consultation, et on voit que sur la ligne 5, c'est la perte, l'agression, le vol, enfin tout ce qui tourne autour de cette valeur physique assez terrible, et on voit que l'État aura des propositions, hein, puisque le souffle est là, ministre, tout un environnement, on va voir où sort le hibou et l'aigle, mais voilà, la méchanceté. Donc il y a une parole qui est très libérée, vous voyez, on a la parole de la méchanceté, donc c'est l'invective, l'accusation, ce sont les propos, comment dirais-je,
violent, de manière générale très violente. Et le fait d'avoir la pyramide symbolise que la base est là et que ça va être sans cesse croissant, une espèce de banalisation à cette violence verbale et physique, inévitablement. Et l'État, vous voyez, va faire intervenir en fait par obligation, alors peut-être pas en 24, peut-être en 25, 26, 27, mais à un moment donné, l'État, vous voyez, par décret, par loi, par la carte des ciseaux, l'imposition, le procès, va devoir en fait faire intervenir ici d'autres forces de l'ordre que la gendarmerie et les forces de police. Donc ça révèle un état général d'une très grande dégradation, d'une très grande régression en fait. Là, les doubles couronnes, c'est une solution. Je pense qu'on tient à travers l'obligation, l'imposition de l'État face aux forces militaires. On a deux couronnes, on a la clé de la destinée qui symbolise le choix de l'État. On a quand même quelque chose ici de positif par l'intervention de ces choses-là. Combien de temps, je ne sais pas. Quels seront leurs pouvoirs, je ne sais pas. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais vous voyez, en termes de réponse, en première lecture et réussite et les honneurs dessus. Donc on est sur du ministériel présidentiel ici. Le hibou est sorti. Donc il y aura énormément d'annonces. Alors des annonces toujours en demi-teinte puisque je ne pense pas que, vous voyez, ce gouvernement, ça va faire 7 ans bientôt. Ce gouvernement, s'il avait les moyens ou s'il avait l'envie de se donner les moyens, ce serait déjà fait par le passé. Ce n'est pas en ramenant 2 avions par an d'OQTF ou en faisant une descente tous les 6 mois sur des lieux chauds de trafic et autre chose que vous voyez, ça va couper court à quoi que ce soit. Et je pense que c'est inévitable. On va arriver bientôt dans notre pays à devoir en fait faire intervenir des autorités militaires en fait extérieures pour contenir les choses, tenter de les contenir. Donc là, c'est ministériel et le fait d'avoir la roue du chemin de vie ici indique que c'est la suite logique des choses, c'est inscrit. Quelque chose est inscrit à travers ça. Continuons, mais c'est l'augmentation. La providence ne sera pas loin, je pense, mais c'est l'augmentation, la continuité vers le pire. Vous voyez, ce vers quoi notre société se dirige, son changement, son évolution par la carte des planètes ici, sur la chauve-souris. Et on a sur la pyramide, on a la ruine. La ruine, c'est l'usage, l'usure des choses et l'érosion profonde des choses. Donc je pense que inévitablement, nous sommes rentrés dans un cycle plutôt long, un cycle plutôt compliqué en fait. Je vois que la caméra a un petit peu bougé, excusez-moi, je vais bouger ça. Voilà. La ruine. Donc on a la passion, donc je pense que ça va représenter en fait la ferveur et l'implication des gens dans cette société, cette espèce d'hystérisation de la parole, euh, cette liberté, vous voyez, où on se permet de tout dire, de critiquer, d'insulter, c'est quelque chose, voilà, qui ressort dans cette valeur. Le côté passionnel est un côté très engagé, trop engagé en fait. Et on va découvrir, vous voyez, une nouvelle teneur à la parole méchante. La carte de la méchanceté est très très forte parce que c'est une carte de nuisance profonde. Elle est à la fois verbale, mais on a le poignard ici, donc elle est à la fois physique, le poignard étant l'agression qui fait référence ici sur la même ligne en fait à la chauve-souris. Donc on va découvrir une nouvelle, on va dire un nouveau cycle, plus intense, plus violent, plus dur, inévitablement. Et là, on a cette scission, vous voyez, on a la bataille qui sera lancée. Les services militaires demandent de l'État, d'autres forces de l'ordre demandent de l'État, et on va arriver dans des affrontements. Probablement l'ultime outil, une dernière possibilité pour pouvoir probablement tenter de contenir, d'endiguer, non, ça n'arrivera pas. Et on a la jeunesse qui apparaît. Donc la jeunesse, vous voyez, en ce moment, on a entendu sur ces derniers mois des choses absolument incroyables en fait, sur des âges très jeunes, de viols, de meurtres, de découpages en tout genre. Et la jeunesse ici, on va lui porter une attention toute particulière ici à la demande de l'État. On a la découverte, c'est une forme de surveillance, de mise en perspective. Donc,
je pense que de nouvelles lois, des décrets, des couvre-feux, des obligations concernant la jeunesse, l'adolescence essentiellement ici, puisqu'on a l'homme, la femme, la famille, l'intégralité de la population. Donc à mon avis, des décrets, des choses étonnantes vont commencer à sortir cette année par les communes, les mairies, les villes. Et on a ici, vous voyez, c'est une politique d'engagement. Je pense que le gouvernement va devoir officiellement s'engager. On a les décrets, toujours ici, la loi, l'État, le papier, on a les décrets, donc je pense que ce sont beaucoup de promesses. Alors là, l'Union, ministre, je pense qu'il s'agit d'un gouvernement très uni, dans le même but. Il n'y aura pas de clivage sur ce thème-là au sein du gouvernement, comme il y a pu avoir avec d'autres ministres, en fait, avant ces turnovers, avant ces grands changements. Et on voit qu'il y aura une unité quand même d'État dans le même but par rapport à cette énergie assez terrible en fait qui se produit en France. Alors bien sûr, des lois, des décrets, on a la colombe à côté qui symbolise en fait des choses de nouveauté. Donc je pense qu'ils vont tenter d'apporter des solutions, de nouvelles approches probablement, de nouveaux outils. On va voir en dessous ce qu'il sort, s'il y a une réelle en fait possibilité de contenir ou si ça n'est que superficiel. Mais sachez qu'au sein de la population française, le cycle qui s'est posé est un cycle que je dévoilais en 22 qui va durer un très très long moment. Moi, 2027, sous couvert du thème des élections présidentielles, la population française se fracture en morceaux en fait et on tombe dans du clivage de l'affrontement et ça ressemble à quelque chose d'une force et d'une violence totalement inédite. La vision et le résultat des élections de l'année 27. Alors, donc il est clair que l'État va sévir davantage. On a la prison, on a la justice, on a les décrets, le papier, on a l'État ici. Je pense que sous couvert de gouvernement, de Sénat, de tribunaux, on va orchestrer l'idée de punition. On va orchestrer de nouvelles lois, imposer des décrets, des choses concernant la jeunesse, les mineurs, et ça va être tout à fait officialisé de plus en plus. Donc on va arriver dans une gestion plus drastique de la population dans son intégralité, puisque à cause de ça, à cause d'un noyau défaillant, c'est l'ensemble qui paye. Et ça a toujours été comme ça, puisque de toute façon, le noyau défaillant, personne n'intervient, que ce soit de manière officielle, officieuse, donc on va payer. Et vous voyez, en France, on va arriver sur une politique de plus en plus sévère, de plus en plus dure, puisque la prison marque un cadre en fait officiellement voté, imposé et légitimé en fait. Il est clair que là, les oiseaux de la discorde qui font référence ici au clivage des deux coqs, c'est une évidence. Et là, on parle de règles force de police. Donc probablement, là également, je pense que l'État va donner plus d'outils, plus de moyens militaires, inévitablement, mais les gardiens de la paix, donc les deux spectres, militaires, gendarmes, et on a police, service d'État, et on a de nouvelles choses qui seront apportées. Donc c'est une bonne chose quelque part, puisque enfin le déni d'un pays qui ne soit pas dangereux va prendre fin. La réalité des choses va enfin se poser et je pense que l'État va enfin assumer ce dont il est responsable sur cette longue présidence, cette grande dégradation. Responsable en partie, puisque nos politiques successives ont toujours été très défaillantes sur ce sujet-là. Donc on revient. Alors, les deux cœurs, c'est une bonne chose. Vous voyez, là, c'est très très étonnant parce que je vous parlais de sentiments, de sensibilité ici. On me met les deux cœurs, ce qui est logique. Malgré tout, vous voyez, il y a quand même une part dans la population sur ce qui va être imposé, instauré, tenté d'être mis en place. Il y aura toujours, en fait, une part de la population qui sera toujours en total désaccord. Donc, ça fait référence à deux ou trois partis politiques et leurs électeurs, toujours dans le clivage en disant gna gna gna, c'est pas bien, nous on est mieux, on ferait mieux, et gna gna. Vous voyez, il y a toujours cette idée dans le sentiment d'eux, en fait. On a les oiseaux de la discorde, un désamour, donc par conséquent, quoi qu'il soit fait ou qu'il sera fait, ce sera toujours l'opposition. Elle est loin l'unité, l'unité française, c'est conceptuel aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu. Alors, et le serpent. Donc vous voyez la parole méchanceté, la parole du serpent, la parole du clivage.
inévitablement, on rentre dans une nouvelle, probablement décennie, d'une dégradation qui sera mensuelle, qui sera perpétuelle du comportement. La révélation de comportements, assez terribles et vous voyez, on a la roue symbolise la longueur, l'espace-temps figé. Donc on parle d'une très, très longue période. Sur l'union, alors évidemment, tractation, tentative de, on se met à table. La table est tout ce qui touche en fait aux possibilités de travail pour trouver des solutions. Aïe aïe aïe, hein, je pense que dans le résultat, très compliqué. Mais, malgré tout, des lois seront votées, de la sévérité apparaît. J'en parlais de cette sévérité il y a quelques mois, lorsque j'ai fait la consultation sur ce nouveau gouvernement, en fait, hein, choisi par Gabriel Attal. Je vous disais mot pour mot, que ça allait être un gouvernement beaucoup plus dur, en fait, et qui allait passer dans des réformes, dans des actions de grande sévérité. Donc c'est la continuité. Je ne suis pas surpris de voir ça. On va mettre une dernière ligne. Alors, le désamour, de toute façon, c'est ce qu'il prime. Malgré les lois, malgré tout ce qui est proposé, nous avons ici, peut-être que vous ne le voyez pas, nous avons le bateau. Le bateau est toujours le résultat de l'incertitude. Fonctionne pas. Donc je pense que dans les instants, on n'a pas de réel en fait retour. Donc on a hibou et aigle qui devaient sortir là, qui symbolisent l'État en général. Alors ça va être, vous voyez, donc en fait en termes de résultats, on a l'incertitude de ce qui est fait, l'incertitude du résultat, et le résultat est là, c'est cette stérilité, l'incapacité de... Alors, c'est très très étonnant parce que moi j'ai le sentiment que dans cette société vont se créer en France, dans un premier temps, les blocs. J'appelle ça des blocs. Alors, il y aura différents blocs politiques, culturels, blocs très fermés. L'écoute n'existe plus, hein. Chacun impose ses idées avec une violence verbale assez incroyable. Et je pense qu'on est dedans, en plein milieu, cette ligne capitale. On est dans l'enfermement, dans le cadre, et on a l'union dans le cadre. Je pense que les gens vont se rassembler selon affinité intellectuelle, qu'elle soit politique, complotiste. Vous voyez tout un tas de mouvements presque obscurantistes, et ils vont se créer, vous voyez, de grands blocs où les blocs vont s'affronter. La foudre ne devrait pas être loin, l'accident. Et je pense que c'est le devenir de nos sociétés. Ne plus parler, imposer avec violence verbale ou physique ce que l'on croit être dans sa tête, ce que l'on croit être vérité, et l'imposer à la face de l'autre par tous les moyens. Et là, j'ai cette notion que cette société française va constituer des blocs, et échanger entre blocs serait tout à fait euh, comme des gens normaux, hein, comme des personnes civilisées, sera tout à fait impossible. Et je pense qu'on ira dans des grands affrontements. Alors, dès cette saison printemps-été, hein, voilà, des lois, des couvre-feux, des obligations, des interdictions. Ça, c'est une certitude. Dès cette saison, nous y sommes en fait, hein. Ah, et on a toujours le spectre de l'étranger qui est là, donc probablement également une intervention. C'est peut-être à l'issue des élections européennes où on a l'extrême droite, hein, qui remporte en fait le vœu d'élection, hein. Voilà, on voit les pourcentages. L'extrême droite est en tête, et comment dirais-je, le fonds de commerce de l'extrême droite, qui a été, qui sera toujours, et l'immigration d'autres continents, l'étranger. Et peut-être que l'État n'a pas su prendre ce virage-là, trop minimisé. Comme c'est un gouvernement de coalition, donc pour faire plaisir à la gauche, l'extrême gauche, vous voyez, peut-être qu'il n'a pas su prendre le virage en fait à la hauteur sur le plan de l'immigration, mais il est clair que de nouvelles lois, de son côté, en réponse probablement à l'Union européenne, du vote ici, sera également posée sur la table, hein. C'est une certitude, et on a cette généralité, c'est le devenir. Et l'accident est bien sorti, c'est l'affrontement. Moi, je pense il y aura une France en fait avec différentes catégories. L'unité aujourd'hui est en péril, mais l'unité va disparaître. Et lorsqu'on parlera de la population, on ne pourra plus faire une généralité. On sera casté, on sera sectarisé.
dans des blocs. Vous allez devoir choisir telle ou telle chose. En fait, ce sera presque une question de survie dans la société, l'adhésion à quelque chose, pour éviter justement de rester dans cet entre-deux. Inévitablement, c'est une société très, très dure en fait, hein, dans le comportement qui s'annonce. Alors, l'intelligence est sortie là et on a quand même, sur l'intelligence, je m'attendais à ce qu'on me parle d'un rapport psychologique. Oui, là, sur l'image, ça n'apparaît pas, mais j'ai le sentiment quand même que l'autre partie que j'annonçais, cette psychologie, vous voyez, pathologie, mélancolie de cet ordre-là, va quand même s'intensifier. La perte, vous voyez, la perte de repères, une grande passivité, une inertie autour de ça. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup s'intensifier. C'est comme s'il y avait un décrochage intellectuel depuis l'an 19 en fait. Et pour continuer sur cette lancée, bon, je mets les dernières cartes qui nous restent, pour continuer sur ce que moi je vois et j'entends à travers ça, il me semble logique que si cela se passe en France, va se produire au travers des différents pays de l'Union européenne. Et les clivages ne sont comment dirais-je, qu'au commencement. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, on vit des choses ici dans ce pays où je suis en Espagne, on vit des choses de l'ordre comme en France, hein, de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, de l'anti-tout, hein, où il y a bloc contre bloc, mais je pense que ça va prendre énormément, énormément, énormément de place. Alors, plus de contraintes par l'État, inévitablement, puisque sous la carte de l'État, de la prison, du cadre, on a l'homme enchaîné, donc beaucoup plus d'obligations, d'impositions. Après, il sera entrepris par l'entreprise ici, évidemment, un pouvoir d'action sur l'immigration. Alors chacun ses opinions. Il est évident que ce qui touche à l'immigration est source de clivage. C'est le fonds de commerce, hein, de l'extrême droite. Donc ce fonds de commerce va être activé encore en permanence. Mais regardez sur la saison là, cette année, la saison soleil, sur les décrets, on a quand même quelque chose de très très lourd. Je pense que là, on essaye de nous montrer que beaucoup de manifestations, de ruptures encore à venir avant la date un petit peu étonnante des Jeux Olympiques, mais je pense qu'on est en train de nous montrer qu'il va se produire pas mal de choses en fait issues de la population, de l'acte volontaire de la population, d'individus ou de groupes. De la manifestation, elles apparaissent ici en fait. Hein. Peut-être le 1er mai, il se passera des choses. Vous voyez, cette grande manifestation pour la fête du travail. Donc prudence, prudence dans cette société française parce que malheureusement, c'est une société qui pour moi, je le constate et je le sais dans la profondeur, est devenue dangereuse. Tout ce qui touche à la grande ville, à la périphérie, il y a presque un risque maintenant au quotidien. Lorsque vous passez le seuil de votre porte, on se dit, tiens, il peut se passer quelque chose. Et ça, c'est tout à fait nouveau, puisque la défaillance, on va dire, psychique, intellectuelle, hein, est dans cette société française aujourd'hui. C'est une évidence. Et la carte qui n'est pas sortie, qui est restée, c'est la carte de la coupe. Donc c'est la continuité, la carte qui est sortie tout à l'heure. Ce qui est hier, aujourd'hui, sera demain. Donc on est ici par la pyramide, l'augmentation des choses. Je trouve un petit peu étonnant que le féminin soit sorti de manière isolée. Et peut-être que sous couvert religieux, culturel, le féminin aura du souci à se faire dans cette société. La liberté du féminin. Donc la liberté individuelle, probablement, le choix, peut-être au niveau grossesse, au niveau ce genre de choses, mais on rentre dans une société, vraiment dans une continuité où la violence est assumée, devient quotidienne, et les gens se regroupent et s'affrontent. On est dans cet esprit-là, en généralité. Voilà pour ce qui confirme évidemment ce que je vous ai annoncé en 2022. Donc voilà pour cette petite consultation. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'écouter et puis aux oreilles sensibles, voilà, de prendre ce qu'il y a à prendre à travers les messages. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un très très bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.